Bonjour et bienvenue sur Tacite Enseignement. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter le module vocabulaire de Tacite. Nous commencerons par vous expliquer le rôle du vocabulaire dans la compréhension des textes avant de vous décrire les différents types d'exercices proposés par la plateforme. Nous vous présenterons ensuite les objectifs et le public visé par Tacite Vocabulaire et comment l'utiliser. La recherche montre que le lexique joue un rôle fondamental dans la lecture et la compréhension, et que le vocabulaire encyclopédique, en histoire ou en mathématiques par exemple, constitue même un prédicteur très important dans la réussite scolaire. En effet, la connaissance des mots, de leur forme, de leur sens et de leur usage, conditionne la construction de la représentation mentale des situations décrites par les textes. De plus, un traitement automatique des mots assure une fluidité de lecture suffisante pour que la compréhension soit de qualité. Enfin, deux aspects du vocabulaire ont récemment été mis en avant. Son étendue, c'est-à-dire la quantité de mots connus, et sa profondeur, qui peut renvoyer à de nombreux aspects du lexique, comme par exemple la capacité à définir un mot polysémique selon son contexte d'usage, à en trouver des synonymes, à discriminer sa classe grammaticale ou son registre de langue. Sur la base de la distinction entre ces deux aspects du vocabulaire, des travaux récents ont montré que la profondeur du vocabulaire, davantage que l'étendue, était spécifiquement liée à la réussite en compréhension. Le module Tacite Vocabulaire aura donc pour premier objectif de développer l'autonomie des élèves pour qu'ils puissent inférer le sens de mots nouveaux rencontrés dans des contextes variés, comme dans un roman, un manuel scolaire ou un forum en ligne, et ainsi développer petit à petit l'étendue de leur vocabulaire. Il aura pour second objectif de traiter l'ensemble des facettes du vocabulaire pour que les élèves puissent maîtriser en profondeur toutes les dimensions d'un mot ou d'une expression. En résumé, même si l'objectif du module est bien de participer au renforcement des connaissances pour quelques centaines de mots-clés, un objectif prioritaire est de développer chez eux une plus grande autonomie quant à la déduction du sens contextuel de mots peu, voire non connus. Autrement dit, il s'agit de développer les stratégies utiles pour inférer seul le sens d'un mot en allant à la chasse aux indices pertinents, plus ou moins nombreux et informatifs dans le texte. De nombreux exercices de ce module comportent donc des mots rares ou peu utiles au quotidien. Ces exercices sont surtout utiles pour offrir des opportunités de développer les capacités inférentielles de déduction du sens en contexte. Certains exercices peuvent paraître complexes au regard de la rareté du mot cible, mais être en réalité assez abordables pour bon nombre d'élèves si on prend en compte la quantité et la qualité des indices fournis dans l'énoncé. La difficulté de chaque exercice n'est donc pas toujours facilement identifiable, et les calibrations statistiques effectuées en amont permettent de proposer des exercices à chaque élève qui soit bien dans sa zone de compétence, au-delà de l'apparence très variée de chacun. Le module Tacite Vocabulaire comporte actuellement 82 types d'exercices portant sur les différents aspects du lexique, comme la définition d'un mot ou d'une expression, son éventuelle polysémie, sa morphologie, sa nature grammaticale, son registre de langue, son sens propre ou figuré, son étymologie, etc. Le module porte aussi sur les abréviations, les antonymes, les homonymes, et ainsi de suite. Nous allons présenter désormais quelques exemples d'exercices pour rendre cela plus concret. La base d'exercice comporte plusieurs centaines d'énoncés comme celui-ci, où il faut trouver le synonyme d'un mot ou d'un groupe de mots. De très nombreux exercices, plus d'un millier, portent sur la déduction de la signification de mots peu fréquents, voire très rares, à partir du contexte. Ici, par exemple, il faut inférer la signification d'un adverbe à partir du contexte, mais le même format d'exercice existe aussi pour inférer le sens d'autres éléments textuels, de noms, d'adjectifs ou d'expressions peu fréquentes. La consigne peut aussi être inversée, en demandant à l'élève le sens que ne peut pas avoir l'élément cible dans le contexte. Voici ensuite un type d'exercice où il faut trouver le champ lexical auquel appartiennent 3 mots du texte en s'aidant du contexte. Voici un type d'exercice où il faut déduire l'adjectif qui manque
en s'aidant du contexte. Le mot manquant est toujours situé en fin de phrase. L'énoncé peut donc facilement être utilisé à l'oral avec les élèves. Le format d'exercice suivant est assez ludique. Il faut inférer le mot correspondant à la devinette. Les formats de devinettes peuvent aussi prendre plusieurs formes, comme celle d'un texte à trous ou d'un dialogue. Voici ensuite un type d'exercice où il faut trouver le suffixe qui permet de construire un adjectif à partir du radical des 3 noms proposés. Voici un type d'exercice où il faut trouver le mot de registre soutenu qui va dans le texte. La consigne peut aussi concerner le registre familier. Voici ensuite un type d'exercice où il faut trouver le texte dans lequel le mot cible est utilisé au sens figuré. D'autres portent sur le sens propre. D'autres exercices permettent d'apprendre à différencier les antonymes, les paronymes, les synonymes et ainsi de suite. Certains items, plutôt dans les niveaux les plus faciles, comportent des énoncés assez courts. D'autres, plutôt dans les niveaux plus difficiles, peuvent comporter des extraits d'œuvres littéraires libres de droit assez longs. Au final, les 82 types d'exercices sont très variés sur la forme et permettent de travailler encore d'autres aspects non présentés, comme les sigles ou les expressions par exemple. Dès aujourd'hui, 5000 exercices de vocabulaire sont disponibles pour permettre une utilisation régulière de l'outil, pour se donner des chances de voir des résultats significatifs et durables. En résumé, concernant l'objectif pédagogique, la base d'exercice est construite pour développer la capacité à inférer le sens d'un mot inconnu par le contexte et pour travailler en profondeur l'ensemble des facettes du lexique, avec des formats d'exercices très variés pour susciter l'engagement et l'intérêt des élèves. En termes de public ciblé, Tacite Vocabulaire ne s'adresse pas uniquement aux élèves éprouvant des difficultés d'apprentissage et de compréhension, et ne concerne donc pas uniquement les enseignants spécialisés pour des publics en difficulté. Il pourra être utilisé en évaluation et en remédiation par des enseignants d'élèves en cycle ordinaire, pour pouvoir adapter leur pédagogie à l'ensemble des niveaux de compétences des élèves d'une même classe. Tacite Vocabulaire est actuellement plutôt adapté à un public de primaire. Toutefois, des collègues enseignants nous ont fait des retours positifs après avoir utilisé Tacite Vocabulaire en début de collège. L'utilisation des modules de Tacite débute toujours par la passation d'une première évaluation, qui permet de situer l'élève sur une échelle de niveau de compétence. Suite à cela, des séances d'entraînement peuvent être organisées pour ensuite passer à d'autres phases d'évaluation et examiner la progression de chaque élève au cours de l'année. Pour apprendre à utiliser Tacite, vous pouvez vous référer au manuel d'utilisation ou au tutoriel Bien commencer sur Tacite que vous trouverez en cliquant sur le lien entouré en bleu. Par défaut, chaque exercice se compose d'un court énoncé suivi d'un QCM à 4 choix. Tacite dispose cependant de plusieurs options de réglage qui vous permettront de personnaliser les entraînements pour vos élèves. Les séances d'entraînement peuvent être lancées soit sur un mode autonome, où chaque élève avance à son rythme, soit sur un mode tutoré, où l'enseignant gère l'enchaînement des exercices. Vous pouvez visionner le tutoriel vidéo spécifique au mode tutoré pour plus d'informations. Si vous rencontrez la moindre difficulté, n'hésitez pas à consulter le forum de discussion depuis votre compte. Vous pourrez y poser vos questions, proposer des améliorations pour la plateforme ou un retour sur votre expérience de Tacite.